passaient, d'autres moins. Après, ils donnaient en gros le vieux matos un peu pourri. Si oui, on est en pleine guerre. Il n'y a pas eu que les Allemands d'ailleurs, il y a eu un peu tout le monde, aussi bien français. Il y a des baïonnettes françaises par exemple qui ont été envoyées. Il y a d'ailleurs, pour la petite anecdote, un petit manuel en anglais et en irlandais. Comment limer la baïonnette française pour qu'elle fonctionne sur un autre type de fusil, notamment allemand. C'est assez comique quand on cherche un petit peu. Mais oui, si je puis me permettre de revenir sur l'organisation de l'IRA à ce moment-là, ils ont tenté de faire quelque chose de militaire, mais effectivement, ça n'a rien à voir avec une armée régulière. Ils ont tenté quand même, c'est pour ça qu'on a un uniforme quand même un petit peu sur certaines unités, mais c'est assez bigarré de toute façon aussi. Il n'y a pas les moyens d'une armée classique. Oui, voilà, pas une armée conventionnelle, étatique, on pourrait dire. Et donc l'indépendance, elle est déclarée en 22, c'est ça? Alors, il y a une première phase effectivement où l'Irlande devient l'Irish Free State, qui a eu la partition, mais c'est un dominion britannique, un peu comme le Canada et la Nouvelle-Zélande, mais avec beaucoup plus de restrictions par rapport justement à ces autres pays. Et c'est vraiment en 1937 que la République d'Irlande est vraiment appelée comme telle, avec ce drapeau-là, voilà, officiellement. Même si ce drapeau-là était déjà présent à Dublin, en tout cas au quartier général de l'insurrection, donc à la poste centrale de Dublin. Alors la séparation, il faut rappeler, surtout pour les plus jeunes d'entre vous, que la séparation de l'Irlande, c'est quelque chose qui a fait couler du sang irlandais, jusque très récemment. La branche armée, l'IRA, elle a été démantelée, enfin la partie armée de l'IRA a été démantelée en 2005. Ils ont déposé les armes en 2005. 2005, ils avaient fait des attentats, tout ça. C'est très violent et ça fait encore beaucoup de mal aux familles irlandaises. C'est quelque chose qui est encore très très douloureux en Irlande. Même on le voit encore sur les traités quand le Royaume-Uni est parti d'Europe. Il y a eu l'un des grands points qui a coincé un peu, c'est au niveau des frontières avec l'Irlande, des traités de libre-échange, tout ça. C'est encore quelque chose qui est assez vif. C'est quelque chose qui est très important pour les Irlandais, cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce qui est marqué sur le drapeau là? C'est Erin Go Bragh, qui veut dire l'Irlande pour toujours. C'est un vieux slogan qui date à peu près à l'équivalent de la Révolution française, où justement il y avait une révolte pareil dans le même genre, mais beaucoup plus rurale à ce moment-là aussi. La Convention nationale avait tenté justement de soutenir les factions irlandaises. Erin, c'est l'Irlande. L'Irlande, voilà, c'est Erin. Le mot gaélique pour l'Irlande. Très bien. Écoutez, des choses à rajouter, messieurs? Je pense. Vive l'Irlande réunifiée. Que dire de plus? Eh bien, merci beaucoup de votre intervention en tout cas. Vous pouvez venir les voir, donc comme toujours, au week-end de Reconstituants, puisque vous avez jusqu'à ce soir pour venir en profiter. Venez nombreux et à tout à l'heure pour d'autres lives.